Ça y est, ça remarche. Excusez-moi pour ce petit moment à vide. Chers amis du signe des Gémeaux, je vous salue bien fort et j'espère que vous allez tous très très bien. On va se retrouver pour le mois d'août, voir un peu comment se passe ce mois d'août en ce qui vous concerne, que vous soyez Gémeaux ou ascendant Gémeaux, bien évidemment. Je vous souhaite évidemment que ce mois de juillet se soit bien passé, que vous passiez un agréable été. Il n'y a pas toujours eu du beau temps, mais ma foi, maintenant, je crois que c'est un peu parti sur une canicule, on dirait. Donc, j'espère que vous n'en souffrez pas trop, que tout se passe bien pour vous. Je vous conseille d'aller voir la petite vidéo qui est proposée, vous savez, pour les chemins de vie. Je vous avais parlé de numérologie il y a longtemps. On n'avait pas encore évoqué tout cela il y a encore un an. Et depuis maintenant, au mois de septembre dernier, on a commencé à explorer la numérologie avec le chemin de vie. Et nous parlons de cela donc avec le chemin de vie, donc calculé en début de vidéo, dans la playlist Les saisons de l'âme. Donc allez voir ça. Comme celle-ci est tombée, je me permets de vous la montrer. On me parle de karma. On vous parle d'un petit retour de manivelle, pas forcément quelque chose de grave, pas forcément quelque chose de désagréable. Quand on parle de karma, c'est un peu ce qu'on a tendance à dire ou à croire. Mais le karma, vous savez, c'est la justice, c'est-à-dire c'est quand le moment est venu de avoir des conséquences sur une action qui a été menée. Que ce soit vous envers les autres envers vous, mais peu importe dans quel sens. Donc peut-être pour vous le moment de alors j'allais dire payer l'addition, mais comme c'est un peu fort de dire ça, ça peut être payer l'addition dans le bon sens. C'est peut-être quelqu'un qui va payer l'addition pour vous, du coup. C'est pas forcément dans un sens négatif. Voyez, donc on va voir maintenant ensemble qu'est-ce que ça augure pour vous au mois d'août. Pourquoi on nous parle de karma, pourquoi on nous parle de ça, qu'est-ce que ça veut dire. Et bien sûr, le complément, vous l'aurez dans la playlist des saisons de l'âme, qui, vous le verrez, va donner une petite note intéressante et supplémentaire par rapport à cet été, l'équinoxe d'été. Donc pour le mois d'août, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, on a la source à gauche et la naissance à droite. Donc clairement, il se passe des choses ici du domaine d'un nouveau cycle. La vie est en train d'accueillir pour vous du nouveau. Et on vous demande aussi, vous, d'accueillir la vie comme quelque chose de nouveau. Arrêtez peut-être de retourner tout le temps. Alors le retour aux sources, la source, c'est aussi retourner tout le temps à l'origine, comme si vous vouliez comprendre en démantelant quelque chose, démonter. Allez voir pourquoi. Non, on vous dit maintenant de laisser tomber l'aspect du pourquoi pour aller maintenant vers on y va. Vous voyez, on y va, c'est vraiment l'opportunité qui vient, on lâche la bride, on ose avancer, on nous parle de début, on nous parle de nouvelles influences, d'une naissance. Alors évidemment, si vous êtes enceinte, on peut comprendre que vous allez nous faire un joli bébé. Et si c'est pas un bébé physique, ça va être un bébé d'autre chose, peut-être un projet qui vous tient à cœur et qu'il faut maintenant concrétiser. Et puis, on nous parle aussi quand même d'une période de purification pour certains. Comme le karma, c'est quelque chose qui fait partie de l'ancien, qui vient donner des conséquences par rapport aux actes passés, aux actes anciens, peut-être que la purification va nettoyer le terrain. Voilà, on vous dit ça, de nettoyer le terrain. Ça peut être aussi un nettoyage physique. Donc pensez à nettoyer vos poumons, pensez à nettoyer vos reins, respirez mieux, buvez beaucoup d'eau. Ça, c'est important. Mondanité et les mondes intérieurs. Là, on a presque deux cartes antinomiques. On nous parle de fêtes, de monde extérieur, de petites folies passagères, de joie, de plaisir rencontré. Mais on vous dit que il y a un moment donné, dans ce mois d'août, vous allez avoir envie d'ouvrir une porte, mais une porte vers vous-même, une porte vers vos ressentis. On vous dit de prendre une information et de la méditer longuement, cette information. On vous dit de ne pas prendre tout au pied de la lettre. Et on vous dit que ça doit rentrer, votre information, l'information qu'on vous a donnée dans ces festivités, dans ces mondanités, dans ces rencontres, de la faire grandir, évoluer au fond de vous, dans votre monde intérieur, parce qu'il y a là des clés, manifestement, qui ne peuvent venir que de vous. C'est très beau parce que vous avez le renouveau. Après la naissance, j'avoue que là, waouh.
Alors, apparemment, vous avez souffert du manque d'abondance. Pour certains d'entre vous, vous avez souffert de ne pas croire en l'abondance ou de ne pas avoir pu voir dans votre vie l'abondance. Et quand on parle d'abondance, vous le savez sans doute, on ne parle pas que d'argent. Mais l'argent a pu être quelque chose comme un manque. Il faut absolument que vous compreniez que ça, c'était avant. Aujourd'hui, il y a un renouveau, il y a un dégel. Vous savez, quand on parle d'argent, souvent on dit l'argent a été gelé. La banque m'a gelé ce que j'ai mis à la banque, on me l'a gelé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de toucher. Une épargne gelée, c'est pendant 3 ans, par exemple, on ne touche pas. Là, c'est le moment peut-être de commencer à faire se réchauffer ce qui est gelé. Alors peut-être qu'il y avait un projet qui vous tenait à cœur, qui n'était peut-être pas clair à une époque, et qui maintenant le devient. On vous parle d'un voyage. Comprenez bien que le voyage, il peut s'agir d'un vrai voyage physique, bien entendu. Après tout, on est en août, ce ne serait pas étonnant qu'on ait envie de voyager au mois d'août. En même temps, le voyage fait aussi partie de quelque chose qui va vous obliger à voir les choses sous un autre angle, prendre du recul et de la hauteur par rapport à des événements. Bon, peut-être qu'on reparle du karma encore là, peut-être. Réévaluer l'importance ou la gravité de quelque chose. Est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce que ce qui m'arrive est si grave que ça? Au fond, vous voyez, le voyage, ça vous donne une certaine hauteur. Quand vous êtes au-dessus des nuages, vous n'avez pas la même vision de la Terre, vous n'avez pas la même vision des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à voir. Mais à mon avis, il y a un besoin, je pense un besoin d'aller chercher peut-être. Attendez, parce que ça vient tout seul ici. Hop, je vous revois dans une petite seconde. Alors, toutes les cartes ont été posées. Oui, je vous disais que ce voyage sert aussi, bien sûr, à prendre la hauteur nécessaire. On n'a pas la même vision du monde et de la vie elle-même quand on est perché. Alors, vous savez que l'expression perché, en général, ça fait un peu, oui, on est perché, on n'est pas tout à fait comme les autres, on ressent pas les choses comme les autres. Oui, et alors, est-ce que c'est grave d'être perché? C'est pas mal d'être perché. Quand vous êtes perché sur votre balançoire et que vous vous balancez, c'est pas chouette? Donc, laissez donc les gens dire ce qu'ils veulent et acceptez que, de temps en temps, vous ayez besoin de prendre de la hauteur sur les événements. Ça ne peut pas vous faire de mal de toute façon. Alors, quel est votre point fort, mes amis Gémeaux? Vous voyez ce côté perché en hauteur? Ben là, on a un peu une carte qui pourrait nous faire penser qu'on est un peu... Alors, on parlait de balançoire, c'est amusant parce que quand on est perché sur une balançoire, en général, on n'est pas à l'envers, n'est-ce pas? L'histoire de se retrouver à l'envers, c'est en fait de mettre la tête en vacances. Vous voyez, la tête en vacances, ça veut dire qu'on se balance, mais la tête, elle est en bas. On l'oublie, on lui fait de l'air à la tête. Vous voyez, on la balance pour faire de l'air. Donc, vous, votre force, en tout cas en ce moment, au mois d'août, c'est justement, on a vu tout à l'heure prendre du recul, c'est ça en fait. C'est de laisser passer ce qui doit passer, de ne pas de ne pas vous durcir sur ce qui vous tend, ce qui vous énerve, ou ce qui va pas assez vite pour vous, ou qui vous excite quelquefois. On va regarder quand même à quoi ça fait allusion indirectement. Votre point faible. Votre point faible, ce serait de tout le temps vouloir régler les choses. Quand je dis régler, je veux dire harmoniser. C'est peut-être pas un mois où c'est facile d'harmoniser les choses. Peut-être pas un mois facile pour ça. Donc, si vous ne pouvez pas harmoniser les choses, laissez passer ce qui doit passer, puisque ça va dégager des choses, ça va aérer des choses, ça va nettoyer. On a parlé de la source qui nettoie tout à l'heure. Vous vous rappelez la purification? Donc la purification, elle se fait pas avec une grosse sueur. Des fois, elle peut se faire avec un petit peu plus de passivité intelligente. Vous voyez, c'est pas de l'action, c'est pas des actions qui vous font suer, quoi, au sens propre. C'est pas je prends ma pelle et je sais pas quoi, ma truelle. Non, c'est pas ça, Parce que là, si vous faites ça, vous allez vous user à toujours vouloir comprendre, à toujours vouloir harmoniser, à toujours vouloir équilibrer. Voilà, ici, c'est
ça n'est pas votre point fort, ça n'est pas ce qu'il faut euh, acquérir, ce n'est pas ce qu'il faut faire, ce n'est pas harmoniser qui est votre point fort, c'est votre point faible. Ne perdez pas de temps avec des à quoi bon, et si j'y allais pas, et pourquoi j'ai pas été, et pourquoi j'y vais, et pourquoi il faut pas y aller. Enfin, non, arrêtez ces questions incessantes, mettez votre tête, comme je vous l'ai dit, en vacances. Et là où c'est assez joli, c'est que la maison 6, qui est votre maison du quotidien, on va dire, vous avez l'impératrice qui vous donnera suffisamment de intelligence froide. J'appelle ça comme ça, moi, l'impératrice. C'est-à-dire qui va calculer, qui va pouvoir comprendre, qui va pouvoir avancer. C'est pas la peine de poser des questions, vous avez déjà les réponses. C'est ça que ça nous dit. On a l'impression que souvent, vous avez les réponses, mais vous vous posez quand même les questions pour le plaisir de poser des questions. Alors, vous n'êtes pas obligé, surtout en ce moment. Mettez votre tête en vacances et cessez tout le temps de voir le pourquoi du comment, je sais pas quoi. Non, vous avez suffisamment de clarté d'esprit pour répondre à vos propres attentes sans avoir besoin d'y réfléchir 10 ans, quoi. C'est pas la peine, vous voyez, avec ça, franchement, du temps perdu. Et puis, à un niveau professionnel, pour certains, on vous dit qu'il peut y avoir une libération par rapport à votre travail, une impression que vous allez être plus libre dans vos actions, ou bien parce que vous avez un travail qui va vous plaire davantage. Alors là, évidemment, on est au mois d'août, je ne sais pas si vous revenez de travailler en septembre ou là, vous commencez déjà à avoir repris, mais peu importe. On a l'impression que là, vous allez vers un... euh, voilà, c'est la carte du renouveau me fait penser aussi à cette carte. Il y a des nouvelles donnes dans votre travail et il y a de la créativité. Vous avez l'impression qu'on vous laisse plus libre de quelque chose. Hein. Vous allez voir quoi? Vous me redirez, bien sûr. La carte de l'amour, voilà qui est assez beau pour vous, avec le monde en face. Alors là, le soleil et le monde ensemble, c'est comme un Stradivarius qui jouerait avec un piano. Alors je sais pas ce qu'on pourrait dire. Les meilleures gammes de piano. Alors avant c'était Yamaha, maintenant je sais pas. Mais vous voyez, on est dans le nec plus ultra là. On est vraiment dans un petit tourbillon amoureux très sympathique, franchement. Donc pour les couples, évidemment, ne vous offusquez pas de ce que vous pourriez rencontrer comme galère, parce que ça ne durera pas, ça c'est certain. Parce que on vous dit que l'amour est très protégé. On vous dit aussi que la relation amoureuse, elle est basée sur la confiance, sur le partage, sur la joie et sur certainement des projets de voyage ensemble. Hein. Pour moi, il y a un voyage avec l'autre, ou toute seule, ou tout seul, je sais pas, mais on a l'impression que c'est lié à l'autre quand même. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui partez ensemble, ne fût-ce qu'un bon week-end, une semaine, hein, je sais pas. Hein. Et donc la carte du monde, c'est la carte qui vous parle aussi de, encore une fois, on a vu tout à l'heure les festivités, vous voyez, le côté abondant, oui, mais les mondanités. Hein, les mondanités, le monde, ça va avec. Les gens sont là aussi, peut-être pour me rendre service. Ils sont peut-être là aussi pour me donner des idées de projets. Hein. Il y a des projets qui peuvent naître de la relation à l'autre, qui peuvent naître parce que l'autre m'inspire, parce que l'autre m'ouvre des portes. Hein. Alors, relationnellement parlant, et là je ne parle pas d'amour, mais simplement de la relation de l'un à l'autre, hein, que ce soit vos parents, vos enfants, tout ce qui est en fait du quotidien, on pourrait dire, donc aussi peut-être le travail. Hein. Il y a des choses que vous remettez fortement en question. Vous aviez l'impression que ça marchait avec l'autre d'une manière, et puis vous allez voir que votre relation évolue avec parfois peut-être pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde évidemment, des impressions que avec lui c'était comme ça il y a 2 mois, puis maintenant j'ai l'impression que ça va évoluer vers autre chose, je sais pas trop vers quoi, ça me fait un peu peur, mais pourtant je sens que ça me fait changer, je sens que ça me fait délester du poids de quelque chose. Donc peut-être que pour certains, je sais pas, j'ai une image qui vient, ça peut être de faire un jeûne tous les deux ensemble pour perdre du poids tous les deux ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. On va perdre du poids, mais du poids dans la tête. D'ailleurs, c'est pour ça que votre tête est en vacances. C'est parce que quelquefois, il faut lâcher. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà. Pour certains, ça pourrait être ce genre de choses. Pour d'autres, on voit qu'il y a des incompréhensions par rapport à des collègues de travail, par rapport à des parents ou des enfants. Ça peut arriver dans le mois d'août qu'il y ait des moments où on se dise mais
J'ai beau lui parler en français, j'ai l'impression que je parle chinois, quoi. Il ne me comprend pas, il ne m'entend pas. Qu'est-ce que c'est le problème, quoi, hein? Donc heureusement, le rayonnement amoureux est là, mais il peut y avoir malgré tout cette difficulté de communication par l'autre, parce que l'autre est là aussi avec ses formes d'exigence, hein, donc qui sont dues peut-être à son statut, son âge. Alors d'où je viens, où je vais? Vous venez de la justice et vous allez vers l'ermite. Alors, ici, on parlait tout à l'heure de karma. Vous vous rappelez que la carte du karma est tombée, hein, c'est quand elle tombe comme ça, en général, j'en tiens compte. Eh bien, la justice, la voilà. Nous sommes dans une année 8, avec bientôt un mois 8, puisque c'est le 8e mois, le mois d'août. Même si, dans la symbolique, il est non pas le 8e mois, mais le 6e, puisque vous savez que le mois d'août, enfin, l'année commence en mars, hein, pour certains calendriers, et que octo vient de 8, hein, octo c'est octobre, et le vrai 8e mois c'est octobre, hein. Si vous calculez mars 1, avril 2, mai 3, juin 4, juillet 5, on trouve août 6, septembre 7, d'accord, septembre, donc 7 de septembre, et octo, 8, qui veut dire octogonal, 8 côtés, 8 août. Vous voyez, donc le vrai 8 serait pas, paraît-il, le mois d'août. Mais nous, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même dans ce mois d'août symbolique. Et puis, donc le 8-8-8, vous savez, le 8 octobre 2024, il va se passer pour beaucoup de gens des choses, mais des choses sur le plan intérieur, sur le plan du changement. Donc soyez très à l'écoute du 8-8-8, 8 août 2024, parce que, en effet, il va y avoir certainement des changements intérieurs qui vont s'ancrer de manière plus ou moins inattendue, hein, ça dépend de votre vie, de ce que vous vivez. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce karma, vous l'avez vu tout à l'heure, il faut le dépasser. Oui, en effet, vous avez compris qu'on paye souvent les conséquences de ses actes. Oui, vous l'avez vécu, oui, vous l'avez compris, et oui, vous le vivez encore tous les jours peut-être. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'est-ce que tu en fais maintenant? Est-ce que vous êtes prêt à en faire quelque chose à l'intérieur de vous? Est-ce que ça va devenir alchimique à l'intérieur de vous? L'ermite, c'est un alchimiste qui a déjà réalisé la fin du chemin puisqu'il est 9, il vient clôturer les fameuses 9 premiers chiffres, vous savez, à un chiffre, 9 premiers nombres à un chiffre. Le 9, c'est la fin du voyage. Donc on vous dit ici que c'est bien d'apprendre les notions karmiques, c'est bien d'apprendre le pourquoi du comment, les conséquences par rapport aux actes, mais après il faut en faire quelque chose, sinon ça n'a pas de sens, hein. Et en faire quelque chose, ça veut dire vous rendre plus serein, plus oui, je sens sérénité, tranquillité d'esprit. J'arrive pas vraiment à trouver le mot, mais vous voyez, sage, quelque part, sage, hein, c'est vraiment ça. On part d'une justice où les choses se cherchent, se comprennent, s'étudient, se peaufinent, se mesurent, voilà, où c'est assez mutant, où c'est assez bougeant, bousculant même, et le neuf au contraire. Puisqu'on a compris, il faut se calmer. En fait, c'est ça. Donc, on vous demande de vous calmer par rapport à ce que vous avez compris, hein. C'est important. Vous montez comme ça d'un créneau en vibration. On a 3 cartes importantes ici, enfin 2, pardon, sur le plan de la 3e et 9e maison. On a la carte de la transformation et on a l'étoile qui nous parle de comment je vais pouvoir continuer cette transformation que je vis en ce moment à l'intérieur de moi. On a vu ici par rapport à beaucoup de domaines, comment vous évoluez, vers quoi vous évoluez. Et par exemple, du côté mécanique mentale vers la zénitude qui n'a pas besoin de mécanique mentale. Encore une fois, vous vous torturez l'esprit bien souvent pour rien, au lieu de mettre votre tête en vacances. Donc ici, c'est ce qui se transforme en ce moment, c'est surtout ça. Mais vous avez l'appui de l'étoile. Et l'étoile, c'est celle à qui j'ai fait le vœu de la suivre. L'étoile, c'est celle qui quitte votre chemin. Donc, reconnectez-vous, encore une fois, à votre propre foi, quelle qu'elle soit. Que ce soit une foi en, je sais pas, vraiment, peu importe votre religion, si vous en avez une ou pas, hein. Ça peut être les anges, ça peut être les comment ça s'appelle, tout ce qui est runes, etc.
Vous voyez, c'est pas important ça. Ce qui compte, c'est que ça tienne la route et que pour vous, ça vous éclaire. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Quelque chose va de plus en plus vous éclairer à condition que vous vous reconnectiez avec cette foi. C'est pour ça que vraiment, je vous invite à aller voir les saisons de l'âme pour voir quel est le pas que vous avez à mener en ce moment pour avancer. Vous le voyez bien, ici, on est encore en transformation. On est toujours en transformation. Il y a un mieux-être ici par rapport à l'aspect financier pour deux raisons. La première, c'est que vous trouvez une stabilité financière. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais vous êtes en train de poser des pierres, c'est ce que je sens, pour que les mois qui viennent soient beaucoup moins galères, entre guillemets, financièrement. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Vous êtes déjà en train de poser des pierres concrètes. Ou bien vous avez trouvé un second emploi, ou bien vous avez réduit vos dépenses, ou bien vous avez vendu votre voiture qui vous sert à rien si vous allez en vélo au travail, etc. Du coup, ça a des retombées, je vais dire presque magiques sur votre fonctionnement matériel, votre lien au matériel. Donc ne vous en faites pas non plus pour ces choses, parce que vous voyez, ça s'arrange quand même dans la mesure où vous restez bien ancré, vous restez bien conscient que c'est toujours, le karma, c'est ça, c'est voir aussi qu'est-ce que j'induis qui puisse avoir des retombées. Donc si vous induisez des choses positives, vous aurez évidemment des retombées positives, on s'en doute. En tout cas, le chariot est une des plus belles cartes aussi, et vous l'avez. Vous avez en fait les 4 cartes que j'estime, moi, les plus importantes du tarot. En ce qui me concerne, j'ai déjà réfléchi à ces choses. Quand vous avez à la fois le soleil, le chariot, l'impératrice d'étoiles, pour moi, c'est celle avec laquelle je termine toujours. Quand je range mon tarot, je m'arrange toujours pour ces 4-là, sont en évidence. Pourquoi? Parce qu'elles sont synonymes d'avancée, de clarification, d'évolution, bien sûr, de connexion aussi, et de réappropriation de soi, si vous voulez, de sa propre foi aussi. Vous voyez, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous devez faire évoluer sur le plan intérieur? On a vu tout à l'heure les mondes intérieurs. Eh bien, c'est le 14. Vous devez absolument vous accepter tel que vous êtes. Vous devez comprendre que vos qualités et vos défauts ne sont pas un problème, bien au contraire. Elles sont là pour, on parlait d'équilibre tout à l'heure et de rechercher l'équilibre. Avec le 14, vous le faites déjà parce que vous avez l'intelligence de savoir le faire. Encore une fois, ne vous posez pas de questions si vous avez les réponses. Vous avez les réponses. Le 14, c'est, je vous le rappelle, la tempérance. Donc, oui, une forme d'équilibre, mais une forme d'équilibre qui se fait d'elle-même. Pas qu'on recherche, on ne recherche pas l'équilibre, on n'a pas besoin de le rechercher, il est là. Ce 14 serait comme si vous mettiez vos 7 défauts, les principaux. C'est marrant, on parle souvent des péchés capitaux, il y en a 7. Et les 7 qualités, qui sont un peu la même chose, mais à l'envers. Par exemple, l'avarice serait la générosité à l'envers, voyez? Donc calculez ça, regardez, c'est intéressant aussi, cet axe-là. Regardez vous, vous-même, et découvrez-vous, continuez vous découvrir vous-même. C'est vraiment important pour vous parce que c'est comme ça que vous allez avancer. Vous avez le 2 qui nous parle de relations, et justement ça tombe bien puisqu'on parle ici avec le 2 du monde extérieur. Donc qu'est-ce que vous avez à faire évoluer en prise de conscience avec le 2? Eh bien, relationnellement, tout simplement, vous avez ce 2 qui vient vous parler de l'importance à la fois de mettre suffisamment de poids dans votre volonté, mais aussi de mettre suffisamment de poids dans la résilience vis-à-vis des autres, dans le pardon vis-à-vis des autres et dans l'écoute vis-à-vis des autres. Vous voyez, c'est pas incompatible. C'est à vous de trouver la meilleure façon pour équilibrer ça, si j'ose dire. On a parlé tout à l'heure de faire attention à trop vouloir d'équilibre. Là, c'est autre chose. C'est vraiment équilibrer sur le plan relationnel les choses. Alors, je ferme les yeux et bien sûr, allez voir une fois encore, je vous le dis, c'est important d'aller voir les vidéos qui parlent de l'âme et des saisons de l'âme. Et si vous êtes Gémeaux avec un chemin de vie 3, ça n'est pas du tout comme être un Gémeaux chemin de vie 8. Donc allez voir les saisons de l'âme, vous aurez un peu plus de compréhension de ce que je vous explique maintenant.
Alors je ferme les yeux, je vais demander à votre âme qu'elle nous donne un petit message. Est-ce qu'elle a un petit message pour nous? Oui, ce sera celui-ci. Encore que celui-ci est venu aussi, alors je vais quand même le prendre. Déjà, vous avez une femme tronc d'arbre avec un cœur dans les bras et tout plein de petits symboles dans les cheveux. Donc, déjà, il y a une progression vers le vivant, vers la douceur. Ici, il y a la notion du ventre, donc le centre. Le ventre, le centre, souvent je dis ça ressemble, ventre ressemble à centre, c'est juste la première lettre qui change, mais il y a cette notion d'intériorité dans le ventre. Alors, votre présence, l'ancrage, la découverte, donc découvrez-vous vous-même, encore une fois, continuez de vous éplucher pétale après pétale. Complétude et équilibre, on a dit tout à l'heure, ne le recherche pas, tu l'as déjà. Hein, et complétude, évidemment, en ce moment, au niveau amoureux, c'est peut-être ça aussi qui se passe. Ça vous aide peut-être aussi beaucoup ça. Alors, vous pouvez faire ce petit exercice maintenant avec moi. Ça peut vous donner une idée un peu de ce que c'est que la douceur. Ferme les yeux. Apprécie ce moment, juste là. Ce moment, maintenant. Maintenant, ta présence à toi-même te suffit. Respirez bien. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile? Mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Très jolie, très très jolie euh, image d'oracle. Ici, vous avez en plus la beauté présente à l'intérieur de toi. Je vous ai parlé de retrouver la douceur. Vous voyez, vous l'avez cette douceur en vous. C'est la douceur de l'équilibre en fait. C'est la douceur de l'unité non duelle. C'est ça, hein, la beauté présente à l'intérieur de toi. Très jolie image également, qui est comme un miroir dans lequel on se regarderait et on se découvrirait encore une fois. Donc c'est assez intéressant par rapport à l'autre carte. Aime-toi. On vous a dit un peu la même chose ici. Hein. Vous aimez vous-même. Hein. Il n'en tient qu'à toi de t'aimer. Alors votre intériorité, votre présence, votre vérité, votre potentialité, tout ce que vous avez en vous, il ne demande qu'à être révélé. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal, dit votre âme, en te critiquant intérieurement, et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi? Ah, on a parlé du karma, la justice. Est-ce que c'est juste que tout le temps que vous soyez en train de vous critiquer ou de vous juger? C'est pas certain, hein. Je vous laisse là-dessus, c'est très beau, c'est un très joli tirage pour le mois d'août. J'espère que vous aurez autant de plaisir, vous avez eu autant de plaisir que j'en ai eu, moi, avec vous, aujourd'hui. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de me laisser un petit message si vous voulez tirer au sort. N'oubliez pas que très bientôt, je procède au jeu tirage au sort. Et pour ça, il faut me laisser un petit commentaire pour que je retrouve votre nom. Allez, à bientôt, portez-vous bien et bel été à tous.